Si vous avez bien suivi, on avait un problème. Les enfants handicapés ne vont pas tous à l'école. 2, on a fait une expérience, rendre l'école accessible. 3, une étude était menée pour analyser les conditions de réussite. Et du coup, maintenant, J'y viens. 4, on va découvrir les supports réalisés pour partager ces outils avec tout le monde. C'est encore Éléonore qu'on le retrouve et je lui laisse tout de suite la parole pour vous présenter le kit Cap École. si. Et on lui laisse la parole. Voilà, donc ça va être l'heure de la digestion. Donc le buffet était excellent. Mais ça va, c'était des légumes surtout, donc j'espère que vous êtes réveillés en fait. Voilà. Donc là, l'idée, c'est en fait de prendre la suite de tout à l'heure. On l'a dit, on a présenté les résultats de la recherche et on avait dit qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à l'étape des résultats parce que vous vous rappelez, c'est ce papier de 70 pages sous l'oreiller, là, au secours. Donc c'est comment on traduit les résultats en outils concrets, utiles pour les acteurs de terrain en vue d'un déploiement. C'était vraiment ça l'objectif. Sachant, comme je l'ai dit ce matin, l'idée c'est de traduire ça en outils pour chaque type d'acteur en fonction des besoins. Donc c'est un travail un peu de dentelle, très très ciblé. Donc comment est-ce qu'on a... Alors, pardon, j'ai remis la slide des partenaires. Comme le reste de la recherche, on l'a fait ensemble avec les équipes de recherche, avec les acteurs d'Eure-et-Loir. Et ça a vraiment été là... D'autant plus un travail de co-construction, vous l'avez compris, ce n'est pas les chercheurs seuls qui peuvent faire ça. Donc comment est-ce que nous avons fait? On a essayé de... Parce qu'on était un peu comme vous, là, on avait eu ces résultats de la recherche et on s'est dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc il y a eu une étape de se dire, avec ça en tête quand même, quels sont les besoins sur le terrain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? C'était la question de Maëva. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter avec cette étude? Donc pour ça, on a mené 2 séminaires participatifs avec des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels du médico-social, des acteurs institutionnels à l'échelle départementale. Oui, à ce stade, c'était comme ça. Donc, un premier séminaire où l'idée, c'était déjà de s'approprier les résultats. On avait présenté là les résultats, un peu comme ce matin. Alors, même nous, on les avait un peu moins digérés aussi. Donc, voilà, c'était un peu complexe. Et l'idée, c'était de dire comment on peut traduire ça en recommandations opérationnelles. Et puis, on a fait un deuxième séminaire, un peu dans la foulée, où... Voilà, ça avait été un petit peu digéré quand même. Les participants avaient pu prendre le temps de s'approprier un petit peu les choses. Et c'était de dire, mais en fait, vous, dans votre position, dans votre travail, dans votre métier au quotidien, de quoi vous auriez besoin avec ces résultats en tête? Donc ça nous a permis, je résume, mais voilà, ça nous a permis d'identifier qu'il y avait, en tout cas, a priori, au moins 3 types de besoins dans la façon de concevoir ces outils. Premièrement, il fallait des outils pour améliorer la lisibilité, on en a parlé ce matin, de l'école pour tous, et une compréhension commune. On parle d'école pour tous, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Par exemple, école pour tous, est-ce qu'on parle que des apprentissages scolaires, académiques, ou est-ce qu'on parle beaucoup plus généralement de l'épanouissement, des compétences psychosociales, etc. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est les deux, en fait, l'école pour tous? Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord pour ça, ça va vraiment être difficile d'agir. Donc, améliorer la lisibilité, que tout le monde soit bien conscient dans le territoire, là en l'occurrence dans le département, qu'il y a une dynamique vers l'école pour tous, que personne soit un peu laissé de côté de ça, puisque tout le monde est acteur dedans. Ensuite, ce qu'on a identifié, vous l'avez vu dans le cas de l'Eure-et-Loir, c'est qu'il y a un pilotage territorial, puis après, il y a la vraie vie dans les écoles, il y a les enfants, quoi. Et en fait, ce qui a été dit dans ces séminaires, c'est qu'il va vraiment falloir, grâce à ces outils, articuler les deux. Il ne faut pas qu'il y ait de déconnexion entre ce qui va se dire au niveau de l'échelle départementale, de ce fameux pilotage avec certains acteurs, et ce qui va se vivre sur le terrain avec l'ensemble des professionnels qui sont face aux élèves en situation de handicap.
Donc ça, c'était un point important. Et le troisième point, c'est comment est-ce que ces outils eux-mêmes, donc on a vu à quel point la coopération était indispensable, et comment ces outils eux-mêmes peuvent amener vers cette coopération, accompagner, soutenir cette coopération. Donc tout ça pour une approche territoriale coordonnée et intégrée. Donc une fois qu'on a un peu identifié ces grands besoins en termes d'outils, on a, et sur la base des séminaires qui avaient été un peu plus précis, on a identifié, on a essayé d'imaginer tout plein d'outils. Là, on s'est un peu lâché entre guillemets et on a imaginé tout plein de choses pour plein de types d'acteurs. Et à partir de là, nous, équipe de recherche, on a commencé sur certains outils qui nous ont semblé majeurs, et là, on s'était aidé des besoins prédominants. On a commencé à produire des outils. Alors là, ça n'a pas été facile, parce qu'on sort un peu de notre métier de chercheur, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais on a vraiment essayé de faire cet exercice, de se dire, ils nous ont dit ça, il y a tel besoin, on va produire quelque chose. Et ça a été une phase critique, qui a pris d'ailleurs beaucoup plus de temps qu'on avait imaginé. On a identifié avec les acteurs de l'Eure-et-Loire justement une vingtaine d'experts, donc du médico-social, de l'éducation nationale, des acteurs institutionnels toujours, et là des familles. Et on a fait relire les outils qu'on avait faits. Et là, il y a eu tout un processus ensuite. On a eu des retours passionnants et du coup de synthèse. Alors par contre, chacun y va de son commentaire sur soit des détails, soit des choses beaucoup plus larges. Donc on a synthétisé tout ça et on a essayé de tenir compte au maximum de tous ces avis, surtout, et c'est arrivé pour pas mal de choses, quand les avis convergeaient complètement vers quelque chose, là on s'est dit, bon, là vraiment, c'est qu'on n'a pas vu ça, il faut modifier ça, il faut améliorer ça. Et on a essayé de synthétiser dans ces outils toute cette relecture. Et donc, voilà, je vais maintenant vous présenter ce qu'on a appelé le kit d'essaimage. On est toujours dans cette idée d'essayer de porter cette dynamique d'école pour tous grâce à ces outils. Donc on a appelé Cap École pour, je crois qu'au départ, enfin on ne le dit plus d'ailleurs, mais c'était le kit pour l'action et le pilotage de l'école pour tous. On s'est rendu compte après qu'il y avait une forte similitude avec Cap École Inclusive du réseau Canopé qui est présent et qui est très bien représenté, je crois, aujourd'hui. Et donc, on s'est mis d'accord avec eux, qu'on continuait bien à utiliser le même terme et que ça avait d'ailleurs beaucoup de sens parce qu'on convergeait dans les objectifs. C'était deux initiatives différentes, mais qui vont vraiment dans le même sens et qui sont probablement très complémentaires. Donc, on a imaginé un premier kit de démarrage, et vous verrez après, il y a un autre kit, mais qui n'est pas, que je présenterai très rapidement aujourd'hui parce qu'il n'est pas développé. Donc le premier kit, et là vous avez par exemple des spécimens, là 2 affiches par exemple, ça a été des affiches. Et ça a vraiment été parce que dans les besoins, on avait identifié qu'il y avait besoin de cette vision et de cette compréhension commune. Et de partout dans le territoire, il faut que tout le monde soit au courant. Donc on s'est dit, là c'est un vrai outil de communication pour rendre visible, pour parler de la même chose et pour favoriser d'en parler déjà et de se rendre compte que ça existe. Donc on a produit 4 affiches. Une affiche, et vous les avez dans les pochettes qu'on vous a remises, une affiche qui est très générale et qui est censée pouvoir se décliner en fait avec les 3 autres. Là, c'est juste un peu une accroche visuelle pour dire ça existe, l'école pour tous, et elle dit en plus c'est ensemble qu'il faut la faire, cette école pour tous. Et ensuite, on a des affiches un peu plus informatives qui viennent compléter cette affiche, donc elles peuvent aller par paire par exemple, avec une première affiche qui est là sur les 7 principes. Donc là, c'est les principes fondamentaux de scolarisation, donc c'est inclure tôt. On parle bien de réussite et d'épanouissement. On apprend ensemble, on est bien dans la même classe, dans une classe de même âge scolaire que les autres enfants. Voilà, un certain nombre de principes qui sont clés. Ça, c'est la base, c'est les convictions qu'il faut avoir pour que ça fonctionne. Ensuite, on a fait une autre affiche qui s'appelle « Notre boussole partagée ». Et là, l'idée, c'est de se dire, dans l'action, quelle intention on veut avoir. Et en fait, si on parle en évaluation réaliste, ce sont les mécanismes à activer chez l'enfant. Et on s'est dit, c'est une bonne idée de les partager, ça aussi. Pour que tous les professionnels, quand il agit, il est en arrière-plan de se dire « Ah, mais j'ai 5 mécanismes à activer ».
et qu'il est toujours un peu ça qui va le guider. Ça ne lui dit pas comment, mais il a ça dans la tête. Et ça, on se disait, c'est aussi important à partager. Ça fait partie du matériel commun. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on fait tout ça parce qu'on veut des effets. Et donc, on s'est dit, mais c'est vraiment important de partager les effets qui ont été documentés dans l'étude. Donc ça, c'est la dernière affiche sur les effets. Et là, c'est voué, et on compte sur vous, à être affiché de partout. Donc là, vous prenez votre imprimante, vous allez sur le site de la FIRA, page Cap École, vous imprimez et vous collez ça de partout. Donc dans les écoles, dans les collectivités, dans les mairies, dans les salles de loisirs, enfin voilà. L'idée, c'est d'inonder avec ces affiches pour que déjà, il y ait un petit peu cet éveil-là. L'autre outil, là, qui est un outil plus conséquent qu'on a souhaité produire, c'est ce qu'on a appelé la grille d'autodiagnostic. Qui, elle, vise dans les établissements scolaires, les équipes pluridisciplinaires, parce qu'on a envie de se mettre d'accord avec vous pour dire que maintenant, ce qu'on appelle établissement scolaire, ce n'est pas l'école avec l'éducation nationale, c'est le lieu, établissement scolaire, avec toutes les équipes qui œuvrent dans l'établissement scolaire. Donc, il y a l'éducation nationale, il y a du médico-social, il y a les collectivités territoriales, il y a les familles, il y a les enfants eux-mêmes. Et l'idée, c'est de se mettre ensemble autour d'une table avec cette grille qui reprend en fait là tous les trucs un peu compliqués que je vous ai présentés tout à l'heure, de façon peut-être un peu plus lisible à organiser dans l'idée de s'auto-positionner. C'est une grille d'autodiagnostic, de dire, dans l'école, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette démarche Cap École ou École pour tous? Et donc, vous voyez qu'on a identifié, en ressortant les choses de l'étude, c'est toujours, ça vient de l'étude, c'est des résultats éclairés par l'étude scientifique, cette dimension a un peu investigué. Donc, l'organisation des espaces et du temps, comment ça se passe, les postures de tout le monde, pas que des enseignants, bien sûr, les postures de tous les professionnels qui œuvrent, les pratiques pédagogiques, la relation avec les familles, les coopérations, bien sûr, entre les acteurs, et les temps hors classe. Je vous rappelle, l'école, c'est un des leviers, mais on a envie d'aller dans tous les domaines où vit l'enfant tout le temps. Donc, il n'y a pas que l'école. Et à partir de là, c'est fait sous forme de questions réflexives. Ça, c'est vraiment important, avec des leviers et des pistes un peu de solutions. Et l'idée, c'est de se poser la question où on en est, ensemble. Donc, ça va favoriser déjà la coopération. Savoir ce qu'on a, donc ça va favoriser les adaptations, parce que l'idée, c'est, encore une fois, ça ne dit pas c'est comme ça qu'il faut faire, ça soulève des questions et ça donne des pistes. Et après, chacun peut se dire, je vais alors d'abord aller vers telle ou telle piste, ça me paraît prioritaire, et je vais aller de cette façon, parce que moi, mon territoire, il est comme ça, et que j'ai tel et tel levier, ingrédient sur lequel je peux agir. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de cette grille. Et on s'est dit que normalement, avec ce kit de démarrage, ça faisait un premier ensemble avec lequel on pouvait partir. Et l'idée, ce n'était pas d'inonder avec plein de choses, mais voilà, ça, vous démarrez. Mais après, vous démarrez et vous identifiez ces pistes d'amélioration. Et là, chaque établissement, chaque école, chaque collège va aboutir avec des pistes différentes et va avoir des domaines dans lesquels il va falloir approfondir, faire des choses. Et c'est pour ça qu'on a imaginé qu'on aurait on a quelques éléments, mais ça viendra plutôt dans un deuxième temps, un kit d'approfondissement, où c'est une fois qu'on a identifié des pistes d'amélioration, comment on fait? Et là, l'idée, c'est de trouver des outils beaucoup plus ciblés, par exemple avec des fiches repères. On a repéré des choses clés. Je vous parlais tout à l'heure du co-enseignement, c'est absolument clé. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une fiche repère sur le co-enseignement, d'aller probablement chercher d'autres sources ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup et des très riches, par exemple sur le site Cap École Inclusive, et il y a beaucoup de ressources sur le co-enseignement. Peut-être de continuer à en produire, parce qu'il y a pas mal d'imagination aussi ici dans les équipes d'Eure-et-Loir. Donc là, il y a déjà des idées de filmer différentes séances de co-intervention et de les expliciter en disant les choix qui ont été faits, pourquoi on a fait ça, quelles ont été les contraintes, pour vraiment rendre les choses opérationnelles. Là, l'idée, ça sera d'être opérationnel. On pourra par exemple produire des policy briefs, donc des argumentaires très ciblés, par exemple pour les collectivités territoriales. Pourquoi une collectivité territoriale doit s'impliquer dans l'école pour tous? Souvent, les mairies, en tout cas dans les petites communes, je sais de quoi je parle, on ne sait pas pourquoi on doit aller. On ne comprend pas le lien entre l'école pour tous et nous, mairie.
Et là, c'est un argumentaire toujours issu de l'étude, appuyé sur les résultats scientifiques, qui vient expliquer assez simplement ce que c'est que l'étude, quel but ce que c'est que l'école pour tous, le but qu'on poursuit, et en quoi une commune doit s'impliquer et comment elle peut s'impliquer. Donc voilà, l'idée, ça va être de produire des outils pour tout type de partenaire qui doit être impliqué. Ça pourrait être pour les familles, ça pourrait être pour plein de choses, de mettre des liens vers d'autres sources, etc. Donc vous l'avez compris, ça sera vraiment un kit à vocation évolutive qui va se construire au fur et à mesure grâce aux apports et à la richesse de chacun. Et puis, donc là, c'est la production des outils. Évidemment, on ne veut pas s'arrêter là. L'idée, c'est OK, mais comment on va vous le diffuser? Comment vous allez vous approprier, vous, dans d'autres territoires, etc. Donc là, on apporte 2 réponses. Et ça, c'est ce qu'on sait faire notamment à la FIRA. C'est d'abord de la diffusion. Donc, c'est le rendre déjà accessible. Donc, pour ça, et je remercie infiniment Cécile Vallée de la FIRA qui a beaucoup travaillé ces derniers temps et qui a créé une page internet Cap École, sur laquelle vous allez retrouver, mais comme fait la FIRA pour les recherches qu'elle finance, les éléments liés à la recherche pour les courageux. Donc la synthèse longue, l'article scientifique en anglais et l'article scientifique en français. Bon, vous avez le droit de passer un peu cette étape et ensuite, vous aurez tous les outils, donc avec le kit de démarrage, puis le kit d'approfondissement. Donc là, il y a le lien vers, et puis vous avez ça dans les pochettes. Donc l'idée, c'est la diffusion large, c'est rendre les choses accessibles. Et je reviens, voilà, c'est vraiment la logique dans laquelle est la FIRA, dans laquelle on est, dans laquelle est le département de l'Eure-et-Loire, c'est d'avoir envie de partager. Et encore une fois, par exemple, l'article scientifique, on l'a publié dans un journal en open access, pour que tout le monde y ait accès, qu'il n'y ait pas à avoir les droits pour accéder à telle chose. Voilà, on essaye de faciliter l'accès. Et la deuxième chose qui est en projet et qui fera un peu l'objectif de ce qu'on souhaite discuter plus largement tout au long de cet après-midi, c'est c'est déjà une super étape de rendre accessible, de diffuser, mais il y en a encore d'autres des étapes après. C'est comment on s'en empare, comment on l'utilise. Est-ce que vraiment on arrive à l'utiliser et à le rendre concret, en fait à l'implémenter sur son propre territoire. Et donc là, on pense, et là, ça, la recherche l'argumente également, qu'en général, si on délivre comme ça des outils et puis qu'on s'en va, c'est pas hyper efficace. Et qu'il vaut mieux un accompagnement à ça, à l'appropriation, à la prise en compte de ces outils. Donc on est en train de réfléchir, et ça fera notamment l'objet d'une table ronde cet après-midi, à un dispositif d'accompagnement à l'appropriation pour qu'on soit certain qu'il y ait une personne qui soit responsable de ça, qui mette l'énergie, qui ait le temps, qui anime, qui coordonne, qui facilite, etc. Donc ça, c'est vraiment une des idées qu'on a, et encore plus en perspective. L'idée, ce serait ensuite, par la recherche, d'aller étudier les conditions d'appropriation. Voilà. Mais là, ça nous ramène dans plusieurs années, on en reparlera. Voilà, je crois que ce que j'avais à dire... Voilà, ce que j'avais à dire sur ça. Merci, Éléonore. Est-ce que, Maëva, toi, tu as envie de poser une question? J'ai juste une toute petite question. Est-ce que tout le monde peut avoir ces supports? Oui, tout le monde peut avoir ces supports. Il faut aller sur le site de la FIRA, où on a créé un endroit qui s'appelle Cap École, où on peut télécharger tous ces supports que vous avez aujourd'hui. Mais ils sont téléchargeables. Et il y a même des versions exprès pour imprimer ou plus faciles à lire. Voilà, on a mis, ou on va compléter d'ailleurs, différentes versions. Donc tout le monde peut aller sur le site et tu peux imprimer et c'est ça dire, on peut en parler absolument à tout le monde. Voilà.